Salut à tous, bienvenue dans ce Jeu C'était podcast enregistré depuis Bologne en Italie, une des 4 villes qui accueillent les phases de poule de la Coupe Davis cette semaine. La ville où la Belgique joue les Pays-Bas ce mardi, l'Italie vendredi et le Brésil samedi. Seuls les 2 pays qui terminent en tête de la poule se qualifieront pour la phase finale de la Coupe Davis prévue à Malaga mi-novembre. Le match se jouera sur surface dure, c'est pas une surface trop rapide et Bologne n'est pas la seule ville à accueillir les phases de poule cette semaine puisqu'au total 16 pays se sont qualifiés lors des matchs qualificatifs de février et ces 16 équipes ont été réparties en 4 groupes qui s'affrontent cette semaine, donc à Bologne, à Manchester, à Valence et à Zhuhai en Chine. Outre la Belgique, les autres équipes qui tentent cette semaine de se qualifier pour les Final 8 sont l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, les États-Unis, la Finlande, la France, les Pays-Bas, la Slovaquie et la République tchèque. Ces 12 pays ont rejoint les 4 nations déjà qualifiées d'office. L'Australie finaliste en 2023, l'Italie championne en 2023, la Grande-Bretagne et l'Espagne qui ont eu des invitations. Alors je vous le disais, 3 rencontres sont prévues cette semaine. Ce mardi face à la Hollande, ce vendredi face à l'Italie, privée d'Yannick Sinner et de Musetti. Et samedi face au Brésil, emmené par le jeune Thiago Monteiro. Un groupe difficile, mais avec des matchs où on pourrait créer la surprise. Je vous propose d'écouter notre capitaine de Coupe Davis, Steve Darcy. Je l'ai interviewé la veille de la première rencontre. Ouais, on est parti jeudi, donc arrivé jeudi, on a commencé à taper vendredi. Le site est superbe, voilà, superbe centrale, 20 000 places, beau terrain, on a 2 terrains d'entraînement juste à côté, tout sur place, donc c'est vraiment une belle organisation. C'est un terrain qui nous convient, voilà, pas trop rapide, pas trop lent, donc tout va bien pour l'instant, l'équipe est en forme et on se réjouit d'être demain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tes choix, puisque hier soir, tu as annoncé que ce serait Raphaël et Alexander qui restaient dans l'équipe, pas Joris. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce choix ? C'est un choix très difficile. Voilà, on avait pris le parti de prendre 6 joueurs. Joris n'était pas au top avant de partir. Je voulais quand même qu'il fasse partie de l'aventure. Parce que je voulais lui laisser une chance de vraiment voir comment ça évoluait. Ça a plutôt bien évolué. Maintenant, je pense qu'il nous manquait 2-3 jours. Peut-être que voilà, s'il ne joue pas mardi, il aurait pu jouer vendredi, samedi, mais je ne pouvais pas prendre le risque de me priver d'un joueur de simple s'il y avait un problème. Donc voilà, j'ai pris ce choix-là avec Raphaël, avec Alex. C'est l'avenir de l'équipe, même si voilà, je suis triste. C'était une décision vraiment hyper difficile. Je pense qu'il est très déçu et à juste titre. Maintenant, j'espère qu'il va bien réagir et j'espère que nous, on va faire le travail. Parce que, comme je lui ai dit, c'est pas parce que tu n'es pas ici que si on a des bonnes nouvelles et qu'on arrive à passer encore ici, pourquoi pas continuer l'aventure à Malaga ou en tout cas l'année prochaine, je vais compter sur lui de toute façon. Tu vas jeter 2 tout jeunes dans l'arène, quelque part, puisque David, on sait, va être papa, donc ne peut pas être là. C'est des gars qui n'ont jamais vraiment rencontré des joueurs du top niveau, comme des Talon Grigspor, Matteo Berrettini, Arnaldi, etc. Comment tu les prépares à ça ? Je pense que c'est des matchs où ils n'auront rien à perdre. Si on regarde sur papier, ils sont de loin, même de très très loin derrière. C'est des matchs, je pense, sympas à jouer où on se dit de toute façon, s'ils perdent, c'est normal et s'ils gagnent, ce sera un fameux exploit. Donc je pense que c'est important de les mettre maintenant, de leur donner une chance maintenant et peut-être pas un match où il faut absolument gagner, où il y a énormément de pression. Ici, il y aura de la pression, il y aura du monde, on aura envie de bien faire parce qu'on n'est pas là pour faire de la figuration non plus. Mais je pense que c'était le moment. L'Italie sans Sinner et sans Musetti, c'est plus abordable pour toi ou ça reste toujours l'ennemi numéro 1 de cette poule ? Ils sont defending champions, comme on dit, ils sont les favoris du groupe. Maintenant, ils ont quand même encore des fameux joueurs, même en l'absence de Sinner et de Musetti. Donc, ils restent favoris pour moi, mais c'est sûr que là, il y a peut-être des coups à faire. En tout cas,
nous, que ce soit la Hollande, le Brésil ou l'Italie, on va tenter notre chance à fond, on va faire le max. Et puis tous les points sont importants, donc on va jouer notre carte à fond. Alors justement, la Hollande, ce sera demain déjà, première ils sortent de conférence de presse, donc voilà. Ce sera la première rencontre importantissime, puisque sur papier, le Brésil étant un petit peu plus accessible, l'Italie un peu plus difficile. Déjà demain, ce sera un match hyper important pour l'équipe belge. Oui, c'est un match très important. Maintenant, c'est pas parce qu'on perd demain qu'on est d'office éliminé. Donc nous, l'objectif, voilà, c'est de faire match par match, de prendre point par point. Si on peut prendre le maximum de points, c'est le mieux, évidemment. Que ça commence demain ou que ça commence vendredi ou samedi, on n'aura pas de regrets. De toute façon, on va faire les choses à fond, on va faire les choses comme des vrais professionnels et on va tenter notre chance. J'ai appris que Christophe Vliegen allait venir pour faire partie de l'équipe hollandaise. Ça fait mal quand même, hein? Ça fait mal. Maintenant, moi j'étais en contact avec lui, je le savais qu'il allait arriver probablement aujourd'hui. Il nous connaît bien, on le connaît bien. Ça va faire bizarre, voilà, d'avoir joué avec lui et de l'avoir à côté en orange. J'espère qu'il aura quand même une petite touche de rouge, mais ça m'étonnerait. Donc ça fait partie du jeu. Voilà, il travaille avec Talon, ils font un super travail. Honnêtement, il a eu des résultats exceptionnels. Je pense que Fly en est pour beaucoup dans cette histoire, même si Talon a énormément de talent, ça c'est pas la question, mais c'est un super entraîneur et ils ont bien raison de le prendre de leur côté. Tu crois que c'est un avantage qu'ils aient Fly dans leur équipe, parce que Fly connaît aussi très bien nos joueurs? Fly connaît tout le monde, voilà, les entraîneurs qui font le circuit connaissent quasiment tous les joueurs, donc un avantage, je sais pas, en tout cas il sera de leur côté. Je pense que ça va lui faire un peu bizarre aussi, mais on va essayer de ne pas y penser. Je pense qu'on a autre chose à faire. Bonne chance, Steve, pour cette première rencontre demain face à la Hollande. Merci, merci. Et les débats commencent aujourd'hui entre la Belgique et la Hollande, quart de finaliste l'an dernier dans cette Coupe Davis. La Belgique mène 3-2 dans ses confrontations avec les Pays-Bas. La dernière rencontre remonte un peu. C'était lors du premier tour du groupe mondial en 1998 où la Belgique avait battu les Pays-Bas 3-2 à Bruxelles. Alors, chaque rencontre se déroule en 3 matchs, 2 matchs de simple suivis d'un match de double. Pour cette première rencontre entre la Belgique et les Pays-Bas, c'est Raphaël Collignon qui montera sur le court le premier face à Botic van de Zandschulp. Raphaël est 190e, Botic van de Zandschulp 68e, mais il a été 22e mondial avant de chuter au classement. Alors Raphaël Collignon l'a déjà battu, c'était il y a 3 semaines lors d'un challenger en Allemagne, même si c'était sur terre battue, donc pas la même surface. Évidemment, pour Raphaël Collignon, c'est une grande première de porter le maillot de l'équipe belge. Il était très heureux hier en conférence de presse. On va l'écouter. Depuis que je suis arrivé ici, je m'entraîne super bien, je me sens super bien, donc j'ai vraiment hâte de jouer mon premier match en Coupe Davis demain et voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer. En tout cas, je suis confiant et on verra un peu comment ça va se passer. Oui, parce que des gros matchs comme ça, contre des tout gros joueurs du top 100, finalement, tu n'en as pas beaucoup rencontré. Non, j'ai très peu de références à ce niveau-là, mais ce qui est bien, c'est que normalement, le joueur contre qui je vais jouer, je l'ai joué il y a 3 semaines, donc je sais à quoi m'attendre. Botic que tu as battu en plus en challenger. Donc on verra un peu. Je sais que c'est une surface différente qui joue mieux sur cette surface-là, mais je vais essayer de m'adapter et je pense que inconsciemment, j'aurai peut-être un petit avantage parce que dans la tête, il sait qu'il a perdu il y a 3 semaines et on verra un peu comment je vais pouvoir m'en sortir. En tout cas, je vais arriver avec beaucoup d'envie et je vais me battre et on verra un peu. Est-ce que ton jeu est plus adapté à cette surface-ci contre lui ou bien c'était sur terre battue que tu l'as battu? Sur terre battue il y a 3 semaines. Après, moi, je suis un peu plus à l'aise personnellement sur la terre battue. Mais je pense que c'est plutôt une barrière mentale que je me mets. Je pense que je suis aussi capable de très bien jouer sur le dur. Surtout qu'ici, c'est une surface hyper abrasive, elle est lente. Donc j'ai bien le temps de m'installer et d'installer mon jeu. Donc je pense que ça va être peut-être de son côté, ou ça va peut-être un peu différent. Lui est peut-être un peu moins à l'aise sur terre. Moi, mon jeu s'adapte aussi bien à cette surface-là. Donc on verra un peu ce qu'il va me proposer et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et, Steve est ton capitaine, mais dans la vie normale, c'est ton coach. Son rôle est différent, tu sens une différence? Je sens une différence, oui, parce que voilà, là, il n'est pas là que pour moi, il est là pour une équipe. Donc
Donc voilà, je ne l'ai pas tout le temps à côté de moi. Il doit fatalement aller près des autres, essayer de donner des conseils aux autres. Mais voilà, j'aime bien. Si je dois le partager pendant une semaine, ça va. mais ouais, il prend son rôle de capitaine très à cœur, c'est normal. Et moi, ça me va très bien. Il est là pour moi quand il faut et c'est très bien comme ça. Être chouchouté comme ça par toute une équipe, tu n'as pas l'habitude. Ça doit être quelque chose un beau changement pour toi. Oui, on en discutait hier avec le staff et on se disait que en fait, les tout gros joueurs, ils ont ça toutes les semaines dans l'année. Et je pense qu'au final, sur une saison, ça fait quand même beaucoup de différence. Quand on est encadré comme ça, qu'on a des soins tous les jours comme ça, et qu'on est vraiment pris en charge de A à Z pendant toute une journée, je pense que ça fait vraiment la différence en termes de récupération et de la manière dont tu te sens sur le terrain. Donc voilà, on se mettait un peu à la place des tout gros joueurs, que ce soit les Roger avant, Rafa, Sinner, qui vivent ça toute la semaine, pendant toute l'année. Et ouais, je pense que c'est bien de vivre ça aussi une fois pour nous et espérons pouvoir le faire plus tard. Bon, et qu'est-ce que tu espères de ta première rencontre ou qu'est-ce que tu veux absolument pas qu'il se passe? Ce que je veux pas qu'il se passe, évidemment, c'est de ne pas savoir profiter. Je pense que je vais mettre comme objectif de profiter de ce match-là, de profiter de l'expérience, parce que c'est pas tous les jours qu'on joue un match de Coupe Davis. Et essayer de profiter de cette première sélection avec le public, avec les gars qui sont là pour moi. Et on verra un peu comment ça va se passer. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai hâte d'y être, je suis confiant et on verra un peu. Allez, bonne chance, Raph. On espère que tout se passera bien. Le match de Raphaël Collignon sera suivi du choc entre les deux numéros 1 de chaque pays. Talon Griekspoor, 39e joueur mondial, face à Zizou Bergs, qui vient d'atteindre le meilleur classement de sa carrière, 72e à l'ATP. On va écouter Zizou à propos de cette rencontre. Tu vas monter sur le terrain pour rencontrer la Hollande. Ce sera Talon Griekspoor. C'est un joueur que tu connais ou tu ne l'as jamais rencontré? Oui, je connais bien pour des années. Je pense que la première fois qu'on a vu, j'étais 15 ans ou 16 ans, c'était dans le Future en Belgique. Et dès que le moment est arrivé, on s'entend bien, très bien ensemble, toujours une bonne ambiance. Donc j'ai juste joué une fois contre lui en match par équipe en Hollande, mais à côté on n'a jamais joué, que peu d'entraînement et tout ça, mais match, pas encore. Demain. Et demain, ce sera déjà un match important, parce que sachant sur papier que par rapport au Brésil, vous avez une vraie chance, par rapport à l'Italie, ça va être plus dur. Demain, c'est déjà un match très très important. Ouais, on parle tout le temps d'Italie, mais je pense que le Pays-Bas est presque sur le même niveau. Mise en talent, je n'ai pas sûrement son classement, mais je pense 35. Botic qui a battu Alcaraz, qui maintenant a retrouvé sa forme. Donc c'est déjà un match-up très difficile pour nous, mais ouais, j'ai quand même confiance qu'on a des joueurs qui peuvent battre les joueurs. Moi, je sens bien, j'ai une belle année. Chez lui, je ne sais pas très bien s'il sent super bien. Je pense que le dernier tournoi, il n'a pas senti super bien, donc ça donne mon avantage. Donc j'espère que demain, il sera là à 100%. Et si on fait tout ce qu'on doit faire le dernier jour, aujourd'hui aussi avec l'analyse, tout ça, je suis sûr qu'on vient demain avec un game plan très clair. En Croatie, tu étais déjà le numéro 1 belge, tu as gagné tes 2 matchs brillamment. Ici, tu es de nouveau dans la peau du leader de l'équipe. Ça ne te pose pas de soucis de pression d'avoir ce rôle-là, sans David? Oui, à l'époque, je pense que j'avais un peu David pour protéger nous avec toute sa victoire et son ratio incroyable en Coupe Davis. Je pense évidemment en Croatie, j'avais beaucoup de pression. J'avais aussi l'histoire avec des crampes. Je devais gagner, sinon ce sera très difficile, surtout avec best of five matches. Maintenant, c'est pas différence. Ok, l'histoire des crampes, c'est parti, c'est super bien. Physiquement, ça va super bien. Donc maintenant, c'est juste de jouer sur mon meilleur, mentalement aussi me donner mon meilleur et aussi prendre les matchs. On a de nouvelles rookies dans l'équipe qui sont super forts, vraiment de talent incroyable. Donc c'est aussi très, très belle pour le futur. On construit maintenant quelque chose de nouvel.
mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas qualifier pour Malaga. Donc je sais que je dois vraiment gagner mes matchs pour avoir au moins 50% pour gagner la rencontre. Donc à la fin, j'adore la pression, j'adore être dans cette situation, mais avec Coupe Davis, Grand Chelem, tout ça. De plus que je sens la pression, de plus que je veux donner le meilleur et ça m'aide vraiment pour trouver mon meilleur. Et ton poignet, ça va parce que tu es rentré de l'US Open, tu avais encore quelques douleurs ou bien tout est réglé, tout est bon maintenant, ça va mieux? Non, tout est bon. Je pense depuis les JO, j'ai commencé à jouer avec une sleeve. Oui. Et depuis que j'ai commencé avec le sleeve, la douleur est partie, mais ce n'était pas plutôt la douleur dans le poignet, c'était le sous-bras. Donc ça va beaucoup mieux maintenant avec le bras et aussi avec le poignet. Ok. Ils se charrient, les Hollandais, là. Oui, ils sont toujours en forme. Voilà, l'équipe de Hollande qui arrive pour sa conférence de presse. Mais bonne chance, Zizou. On va te laisser aller. Et puis demain, j'espère que tu entameras cette Coupe Davis de la meilleure des manières. Et voilà, pour se qualifier, il n'y a que ça qui est important. Exactement, on doit donner tout le patate. Bonne chance, Zizou. Merci. Et les 2 matchs de simple seront suivis par le match de double avec Sander Gille et Joran Vliegen qui seront sans doute opposés à Robin Haas et Wesley Koolhof qui sont des spécialistes du double. Mais les 2 Belges ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient capables de battre les meilleurs pairs. C'était notamment le cas face à la Croatie au mois de février où ils avaient éliminé Ivan Dodig et Mate Pavic, l'une des meilleures paires du monde. Ils ont aussi été finalistes à Roland-Garros et ils reviennent de l'US Open en ayant fait 2 bons matchs, donc ils sont confiants. On commence bien à entraîner ici, le sentiment est très, très bon, on joue avec beaucoup de confiance, on a bien joué à US Open, donc on est prêt pour toute la semaine. Vous avez des bonnes équipes ici qui vont être alignées, malgré tout vous restez une paire qui est vraiment une des meilleures paires qui est ici la semaine. Comment vous vous sentez par rapport aux autres équipes qui sont ici présentes? Oui, c'est vrai, il y a de très bonnes équipes ici, surtout en double, je pense, vraiment le top mondial. Mais on sait qu'on peut battre toutes les équipes si on peut jouer notre niveau, donc on est confiant. On a joué bien, on a joué mieux à US Open que les 2 semaines avant. C'était pas facile avec tous les changements de surface après les JO, directement à Montréal et Cincinnati, donc c'était pas facile du tout. Mais je pense qu'on a vraiment fait un petit clic dans l'US Open et on joue avec plus de confiance qu'avant. Donc on est prêt pour battre toute l'équipe. La surface est similaire à celle de l'US ou un peu plus lente? Un peu plus lente, non? Un petit peu. Okay. Mais c'est assez humide ici dedans, donc les conditions à part du terrain sont un peu pareilles, je pense. Mais oui, le terrain, oui, c'est pas mal, j'aime bien. Ok. Sander, évidemment, on a envie de savoir comment tu vas, puisque tu as déclaré forfait en quart de finale du double mixte à l'US parce que tu avais un problème aux abdominaux. On a vu que tu as fait de la cryothérapie pour que ça se soigne plus vite. Comment tu te sens aujourd'hui, Sander? Je me sens bien, merci. Oui, bien sûr, c'était dommage là aux États-Unis en quart parce que je pense bien qu'on avait une bonne opportunité pour aller loin, mais mes priorités sont très claires. Alors cette semaine, c'est le plus important. En plus, la fin de saison avec Joran, c'est priorité. Alors j'ai senti un petit peu, mais je ne voulais pas prendre des risques. Et c'est pour ça que j'ai donné forfait. Je me sens beaucoup mieux maintenant et c'est pour ça que j'ai fait cette décision-là pour être prêt ici. Et les priorités sont claires, alors je suis content que je suis prêt pour jouer. C'était où la blessure? C'est aux abdos? Aux abdos, oui. Okay. J'ai déjà quelques eu. Une petite histoire avec les abdos, alors comme j'ai dit, je ne voulais pas prendre un risque et j'ai fait la bonne décision. Quelle équipe tu redoutes le plus du Brésil, de la Hollande et de l'Italie au niveau du double? Au double, clairement l'Italie. C'est très clair, ils sont 3e en race. Ils ont fait 2 finales en Grand Chelem. Alors Vavasori et Bolel, ils sont, je pense, la meilleure équipe ici. Et ça sera la plus difficile rencontre. Et en plus, Vavasori vient de gagner en double mixte aussi. Oui, aussi. Alors, il se sent bien, il a confiance.
mais je trouve n'importe le résultat en mixte, je pense que c'est la meilleure équipe. Ok, dernière question. Vous avez 2 petits jeunes dans l'équipe cette semaine, Alexander et Raphaël. C'est à vous à leur montrer un petit peu comment ça se passe, à être un petit peu des grands frères pour eux. Peut-être que oui, mais tous les deux, ils sont super sympas. Alors, ils sont très bien dans l'équipe, dans la groupe. Et Alex, en plus, il a fait déjà deux rencontres avec nous, pas sélectionnés, mais comme un hitting partner, comme junior. Alors, on se connaît déjà un peu et ça passe très bien. Ils sont tous les deux super sympas et il y a une bonne atmosphère. Ok, merci beaucoup et bonne chance à vous. Et puis on ne va pas l'oublier parce qu'il y a un autre petit jeune qui fait son entrée dans l'équipe belge cette semaine. Il s'agit d'Alexander Blokx qui était déjà venu avec l'équipe nationale faire des rencontres pour être sparring partner sur des rencontres de Coupe Davis, mais il n'avait jamais été sélectionné par le capitaine Steve Darcy. C'est le cas maintenant. Il était aussi très heureux évidemment de faire partie de cette équipe, même s'il ne jouera pas tout de suite contre la Hollande. On verra s'il sera aligné durant la semaine. Mais je vous propose d'écouter l'interview d'Alexander Blokx. Yes, it's a very big honor to be in the team. C'est un grand honneur pour moi d'être dans l'équipe. L'année passée, il y a 2 ans, going to the team, going to the Davis Cup as a j'avais pu aller assister à une rencontre en tant que junior pour pouvoir acquérir un peu d'expérience. Mais cette fois, une année plus tard, je suis dans la sélection officielle. C'est un rêve qui devient réalité. J'aime vraiment beaucoup jouer pour mon pays. La préparation s'est très bien passée cette semaine. Je vois que tous les joueurs donnent 100% d'eux-mêmes. Personne ne montre de la fatigue. Tout le monde essaye de faire de son mieux. Et ça donne vraiment de la confiance pour les matchs à venir contre la Hollande, l'Italie et le Brésil. Tu as été un petit peu blessé au début de l'été. Est-ce que c'est derrière toi maintenant? Oui, j'ai été un peu blessé d'avril à juillet. Donc ça faisait 3 mois que j'étais blessé. Donc ça, c'était pas facile parce que c'est la première fois que j'ai eu vraiment une sérieuse blessure. Ouais, c'était où? À ma cheville droite, j'ai déchiré un ligament dans ma cheville droite. Parfois, je sens encore un petit peu qu'il y a quelque chose. Mais maintenant, je joue à fond. Même dans mes premiers matchs, après 3 mois, je jouais déjà à un bon niveau. Et j'ai le sentiment que chaque semaine, ça va de mieux en mieux. C'est bon pour ma confiance aussi. Et le fait d'être ici, d'être sélectionné, me montre que je suis capable de faire de bonnes choses, donc ça me réconforte. Il y a des grands noms cette semaine, des joueurs face auxquels tu n'as pas l'habitude de jouer, Matteo Berrettini, Talon Grigspor, Matteo Arnaldi. Ce sont des noms que tu ne vois pas souvent dans les tournois Challenger. Comment tu te sens par rapport à ça et par rapport au fait de potentiellement jouer contre eux? Oui, certains d'entre eux, je les connais, par exemple Fonseca du Brésil. J'ai déjà joué avec lui en double en Australie, on est de bons amis. Il est même venu en Belgique un jour pour s'entraîner à la fédération. Koboli, je l'ai aussi rencontré sur un tournoi Challenger l'année passée. On s'était entraînés ensemble. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau pour moi. Bien sûr, oui, il y a des noms comme Berrettini que je n'ai jamais rencontrés. Mais Talon et les autres gars, je les connais un petit peu. Donc, est-ce que tu es prêt à jouer? Ce sera soit toi, soit Raphaël. Je suppose que tu te sens prêt pour jouer ces gros matchs? To get up in the big match like that? Yes, for now, for tomorrow, it's rough. Oui, demain ce sera Raphaël et Zizou, mais s'il se passe quoi que ce soit, on ne sait jamais, eh bien, je serai là. To them, you never know. Anything can happen every time, anytime. So I'm always ready. I feel good on the court. Je suis prêt, je me sens bien sur le terrain. And for Belgium, j'ai déjà joué pour la Belgique, je joue toujours mon meilleur tennis.
On a gagné la Summer Cup l'année passée en moins de 18 ans, donc ça montre que je suis toujours performant pour mon pays et je suis toujours très motivé de bien faire et que tu es à ta place dans cette équipe. Bravo Alexander et j'espère que tu joueras cette rencontre. C'est ici que se referme ce podcast sur cette rencontre entre la Belgique et la Hollande. Je vous propose un autre épisode vendredi pour vous parler de la rencontre entre l'Italie et la Belgique. Si vous avez envie d'avoir les réactions d'après-match des joueurs, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. C'est là que je posterai les réactions d'après-match. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de ne rien manquer, d'aller me rejoindre et d'écouter ça sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous de ce podcast spécial et je vous donne rendez-vous vendredi. Ciao!